Imaginez la scène. Dès que vous vous réveillez le matin, vous allez à la salle de bain. Devant le miroir, vous vous regardez et tout à coup, je déteste le gras sur mon ventre, spécialement les personnes qui commencent à gagner de l'âge de plus en plus. Ce ventre n'arrête pas de vous dire « Coucou, je suis là, je grossis de plus en plus ». Cette graisse, elle peut être de la graisse sous-cutanée ou elle peut être de la graisse viscérale, la plus dangereuse. La graisse viscérale, c'est la graisse qui étouffe les organes. Elle est à l'intérieur, sous et autour du foie, les intestins, l'estomac. C'est celle-là la plus dangereuse. Mais vous, lorsque vous vous regardez devant le miroir, vous ne savez pas si vous avez une graisse sous-cutanée, au-dessous de la peau, ou une graisse viscérale. Donc, automatiquement, vos réactions vont être les suivantes, la plupart. Vous allez partir sur les réseaux et commencer à regarder les personnes qui s'entraînent, qui ont des beaux abdos, et vous allez penser que regarder ces personnes va me permettre, ou apprendre de ces personnes, va me permettre de vraiment améliorer ma situation. Donc, ces personnes que vous voyez tout le temps, ils vont tous vous dire la même chose. Si vous faites, la plupart, cet exercice, automatiquement, vous allez avoir des abdos comme moi. Et vous, bien sûr, ce n'est pas votre faute, car vous ne prenez pas le temps de vous éduquer avec toutes ces mauvaises informations. C'est encore pire pour vous. Vous n'avez pas encore compris pourquoi tout ce qu'ils ont dit, c'est un mensonge. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer vraiment à rentrer dedans, ok, dans la section des commentaires, dites-moi, est-ce que vous avez ce problème? Est-ce que vous êtes le type de personne qui a pris le temps de vraiment aller chercher la solution à son problème en regardant son influenceur préféré? Le plus grand mythe. Si je fais des crunchs, automatiquement, je vais perdre le gras qui est sur mon ventre. Une perte localisée. Pour les Américains, spot reduction. D'ailleurs, tous ces mythes, ils ont commencé aux États-Unis. Sérieusement, hein? Si on fait cet exercice, on va perdre le gras dans la zone qu'on va travailler. Pour les abdos, c'est les hanches. Pour le fessier, c'est, je sais pas moi, les fentes. Pour les poignées d'amour, c'est les twists avec le bâton. Alors que c'est pas aussi facile que vous le pensez. C'est super complexe parce que c'est pas vous qui décidez la perte du gras localisé. C'est votre corps qui décide d'où est-ce qu'il va puiser son énergie. C'est-à-dire brûler le gras. Et lorsqu'il le fait, il le fait de partout. Les parties qui sont toujours résistantes seront toujours les parties qui vont répondre à la fin. Cette réponse ne va pas venir de l'exercice. Cette réponse, elle veut venir du processus global du corps et comment qu'il va utiliser ces dernières parties à travers l'énergie, c'est-à-dire il va utiliser ce gras comme énergie pour pouvoir éliminer toute la graisse. Si on suit la logique, si on pouvait perdre de la graisse localement, alors mâcher du chewing-gum toute la journée va nous faire perdre la graisse du visage, on est d'accord. La graisse est très très complexe. Comment l'expliquer? La graisse, c'est comme une piscine. Piscine, c'est un bassin. Tu ne peux pas juste vider un seul coin du bassin. Tu baisses le niveau global. Ça descend tout doucement. Et dans cette situation, le ventre est souvent le dernier endroit où l'eau descend. Avant de continuer, si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue chez moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de tonton J'aime Corps et Toto le singe. D'autre chose, j'ai quelque chose de nouveau pour les personnes qui sont dans des situations terribles ou les personnes qui ne savent pas qu'ils sont dans une situation terrible parce que le temps nous consomme dans cette vie. Certains de vous sont très très conscients des problèmes qu'ils ont dans cette vie. Donc ce que j'ai créé, super cool, un bilan offert. Je vais vous mettre le lien au-dessous de cette vidéo. Vous allez découvrir votre situation actuelle, spécialement si vous avez un problème de surpoids, un problème de libido, un problème de stress. Le bilan, il est au-dessous de cette vidéo. Ça va vous permettre de vraiment, non seulement découvrir où est-ce que vous êtes
ou la zone là où vous êtes, mais aussi ça va vous permettre de voir le bilan que je vais vous donner en ce qui concerne votre situation actuelle et comment vous êtes. Donc, n'hésitez pas, profitez, vous avez tout au-dessous de cette vidéo et c'est gratuit. OK? Maintenant, on va continuer avec la situation de la perte de graisse localisée. Maintenant, on veut vous faire comprendre une chose. C'est que lorsque vous commencez à vous entraîner, automatiquement, il faut avoir de l'énergie. Cette énergie va venir d'où? Les aliments que vous allez consommer. On est d'accord. Si vous êtes dans le surplus et vous n'utilisez pas cette énergie, vous allez la stocker comme graisse. Et la plupart du temps, devinez où? Sur votre ventre. Donc, vous avez deux situations. La première situation, c'est de la graisse sous-cutanée. Celle-là, elle est facile à s'en débarrasser si on suit un régime avec un déficit calorique et on fait les choses proprement. Je vais vous parler de ça dans pas longtemps. Celle qui est dangereuse, comme je disais auparavant, c'est la graisse viscérale. Celle-là, beaucoup de problèmes de santé. Diabète, cortisol qui augmente ou accentue le développement du diabète. La perte de libido complètement et aussi dépression. Et le plus vous évoluez, le plus ça s'empire pour vous. C'est pour ça que j'ai mis ou je vous ai offert le bilan au-dessous de cette vidéo. Maintenant, quelle est la meilleure façon de brûler la graisse que vous avez sur le ventre, que ce soit sous-cutané ou graisse viscérale? La première des choses qu'il faut faire, automatiquement, il faut faire du sport. C'est pas quelque chose que je vous apprends aujourd'hui. Wow, diamant, on ne savait pas ça. Faire du sport. Pour faire du sport, il faut s'organiser, on est d'accord. La deuxième des choses, à travers cette organisation, vient la nutrition. La nutrition doit être impeccable. Au moins 80% de votre source d'aliments doit être parfaite. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Il y a des personnes qui sont organisées, pas beaucoup. Et la plupart de vous sont mal organisés ou ne sont pas éduqués sur ce que vous devriez manger et ne pas manger. Si vous êtes ici pour la première fois, j'ai fait des vidéos sur ça. Je vous donne tout dans cette chaîne de YouTube. Donc, entraînement pour créer un déficit calorique. Il faut que vous soyez dans un déficit calorique pour pouvoir perdre le gras. Toute personne qui vous dit le contraire n'a pas encore compris la loi de calories in versus calories out. C'est-à-dire les calories que vous mangez et les calories que vous allez brûler. Si vous mangez plus que vous brûlez, vous allez toujours stocker du gras. Donc, il faut manger moins et brûler plus dans la situation où vous avez trop de graisse. Et vous laissez votre corps faire le reste. Votre diète doit être toujours élevée en protéines, qui a un effet thermique très très élevé. Le plus de protéines vous allez consommer, le plus vous brûlez encore plus de calories lorsque vous digérez la protéine. Cette même protéine automatiquement, comme on l'a dit auparavant, je me répète, c'est super important pour vous, spécialement les personnes qui sont ici pour la première fois, elle va bloquer la libération de la gréline. Ça, c'est l'hormone de la faim. Votre but, c'est de contrôler deux hormones. La leptine, ça, c'est l'hormone de satiété, est bloquée complètement ou supprimer la production de la gréline. Ça, c'est l'hormone de la faim. Si vous avez contrôle sur ces deux hormones, la plupart du temps, vous allez perdre le gras qui va être de partout, mais la dernière zone que vous cherchez, les abdos, va éventuellement disparaître. Ça dépendra aussi de votre génétique. Il y a des personnes qui stockent plus de gras que d'autres. Mais les personnes qui sont cohérentes, consistantes avec la façon de faire les choses, vont toujours perdre le gras des abdos. Et ça prend du temps. Maintenant, je vais vous donner des pourcentages. Vous avez des personnes qui ont 15% de taux de gras. Ça, c'est des personnes qui sont dans la zone, je dirais, pour un homme, hein. En ce qui me concerne, OK. Si vous commencez à dépasser les 15%, vous arrivez à 20%, 25%, ça, vous commencez à rentrer dans le danger de 15 à 20. De 20 à 25, 25, 30, là, vous êtes dans la zone rouge, les gars. Donc, je dirais 12 à 15, vous êtes dans le vert. 15, 20, vous commencez à rentrer dans l'orange.
20, 30, vous êtes dans le rouge. C'est comme ça que vous devrez approcher votre taux de gras. Donc, sérieusement, les gars, si j'étais vous, je commence à vraiment m'organiser par rapport à tout ce que je vous ai appris. Prenez le bilan ou faites le bilan en bas pour voir où est-ce que vous en êtes. Et maintenant que vous avez compris que la perte localisée, c'est un mythe, pour encore vous prouver que c'est un mythe, j'ai mis des études en bas. Je me base sur des études et la plupart du temps, c'est des études qui ont été prouvées. Ils ont pris des personnes, ils ont fait 18 000 crunchs pendant un mois, 600 par jour. Pas de changement. Parce qu'ils ont continué à manger toujours la même chose. Les abdos, c'est un muscle comme tous les autres. Vous allez juste le voir quand vous vous débarrassez du gras. Le gras est toujours expiré. Je répète encore, expiré. Donc, les gens qui pensent que le gras, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, quand l'urine, un tout petit peu, mais la plupart du temps, lorsque vous perdez du gras, c'est lorsque vous l'expirez à travers votre production de CO2. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter à la fin pour les personnes qui n'arrivent pas à croire. Où est-ce que va le gras? D'où est-ce qu'il est, en quelque sorte, libéré? À travers votre expiration. Spécialement la nuit lorsque vous dormez. Donc, merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Cette vidéo va éclaircir tout pour vous en ce qui concerne les personnes qui croient que faire des crunchs va vous faire perdre le gras sur vos abdos. Continuez à suivre votre influenceur préféré. Juste que la plupart du temps, il faut s'inspirer de ces entraînements, mais il ne faut pas toujours suivre ce qu'ils disent. Ça m'a pris 42 ans, 43 ans d'avoir mes abdos. Et je vous jure, les gars, avec une super génétique, je continue toujours à aller travailler jusqu'à aujourd'hui. Sérieusement, lorsque je me laisse aller, je commence à gagner du gras sur mes abdos, malgré une bonne génétique. OK? Donc, merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, nul gueule, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Pour être honnête avec vous, j'ai un emploi du temps sur tous les sujets que je dois partager avec vous, comme je dis à la fin de chaque vidéo. Mais en ce moment, il y a un sujet ou deux sujets que j'aimerais faire. J'ai pas encore décidé lequel. Je vous donnerai la surprise dans la prochaine vidéo. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, nul gueule! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.